Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait mis son t-shirt Peace and Love, la maîtresse de midi, 10 500 euros. Alors on a appris un truc. Alors on a appris qu'elle avait à peu près dans les 38 ans, puisque elle a dit qu'elle s'occupait d'une Ukrainienne qui avait à peu près son âge, donc 38 ans. Qu'est-ce qu'on a appris aussi? Qu'elle était prof d'espagnol, voilà, donc, et qu'elle habitait pas loin de Saint-Malo et de Dinard. Moi j'aime bien ce coin-là. Je me demande si c'est pas dans ce coin-là qu'il y a Cancale aussi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a appris d'autre aussi? Donc je vous avais dit, elle chante en chorale. Suite à ma vidéo de tout à l'heure où je disais que Jean-Luc Reichmann n'arrêtait pas avec le côté vieux de Jean-Pierre, et bien là c'est Z qui a parlé du vieux machin. Donc bon, bah, why not, hein. Donc Jean-Pierre Mérade toujours derrière, au coup d'envoi la première question. Quel humoriste imitateur a inventé Couillu le caribou? Donc bien sûr c'était Laurent Gérard. Et donc on a eu droit au sketch de Laurent Gérard. Après vous aviez Léo qui était venu avec ses amis, qui étaient tous ceux qui naient. Et voilà, ouais, ma sœur, sa sœur. Alors, avec quel jeune rappeur soprano évoque-t-il son parcours dans Superman n'existe pas? Donc c'était avec Zamdam. De toute façon les deux je les connaissais pas du tout. Ensuite vous avez... Retourne-toi. Je sais pas qui c'est. Retourne-toi. Ah voilà, ça y est. C'était Marion, voilà, qui était venue avec Andréane. Oh là là, Andréane avec deux N. Donc son ami. Alors sa question, à quoi l'adjectif faramineux doit-il son origine étymologique? Donc faramineux, ça veut dire que c'est très haut. Et en fin de compte, eh bien, c'était des bêtes sauvages. Donc elle est passée à l'orange. Donc voilà. Après, vous aviez Popo Pauline, qui était infirmière, qui était venue derrière avec tous les gens qui étaient tous en short, voilà. Alors la question, les 18-34 ans, 34 ans ont-ils plus ou moins recours à la chirurgie esthétique que les 50-60? Ça semblait une évidence, hein, avec tous les influenceurs et influenceuses, donc maintenant c'est du n'importe quoi. Donc c'était bien plus. Pour la maîtresse de midi, quel fromage accompagne traditionnellement les tomates dans une salade caprese? Donc bien sûr c'était la salade, la mozzarella. Pourquoi le film Terminator a-t-il été tourné presque entièrement de nuit? Eh bien, il avait dit pour cacher les effets spéciaux, et pas du tout, c'était pour faire des économies. Donc, sur cette question, Léo est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a pris, je sais pas son prénom, je me rappelle plus, bon, c'est pas grave, la orange en duel, qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente, hein, qui joue dans le film Moonwalker. Donc je crois que Moonwalker c'était un film avec Michael Jackson. Donc bon, bah t'aurais pu penser, franchement, je pense que là-dessus t'aurais pu faire du pouf pouf. Et puis en fin de compte, eh bien c'était Sean Lennon. Donc je pense que beaucoup de gens se seraient plantés sur cette question. Donc ensuite Léo, Cécile et Pauline se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors quelle proposition désigne un végétal? La mauvaise réponse était la capricieuse, et là c'est Léo qui est passé à l'orange. Ensuite, dans quel film Marilyn Monroe joue-t-elle? Et la mauvaise réponse. Alors, le problème avec le réalisateur, c'est que, ou bien euh, bon, là, parce que la mauvaise réponse, c'est pas Cécile qui l'a donnée, c'est Pauline. Mais bon, le réalisateur, je sais pas pourquoi, donc quand il n'est pas sur Jean-Luc Reichmann, il est sur Cécile. Donc voilà, bon, bah, c'était Pauline qui a donné la mauvaise réponse, c'est pas grave. Bravo à la réalisation. Ensuite, quel le mot figure dans la chanson de Désirless Voyage, Voyage? Et la mauvaise réponse, là, c'était bien Léo. Et là, j'ai dû attendre avant de prendre cette de photo, parce que pendant tout le truc d'avant, eh bien, on a vu que du Jean-Luc Reichmann, comme si on ne le voyait pas assis dans l'émission. Donc voilà, ça m'a énervé, hein. Bon, c'est le mec qui s'énerve pour n'importe quoi. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Justement, il a pris Pauline en duel, qui est tombée sur une question, bah, encore tordue, hein. Où repose le roi de France Charles X? Donc la plupart des rois sont en Seine-Saint-Denis, donc à la cathédrale de Saint-Denis. Et en fin de compte, eh bien, Jean-Pierre Mérade a dit la Slovénie, et c'était bien la Slovénie. Donc bravo JPP, non JPM, hein. Donc voilà. Donc
ensuite, eh bien, Léo et Cécile se sont retrouvés en coup fatal. Alors, première question, selon une chanson de la comédie musicale Hair, que doit-on laisser rentrer? Donc le coiffeur. Donc c'était le soleil. Et puis après, bon, ils ont envoyé la pub. Donc retour de pub, voilà. Donc la maîtresse de midi, on voit qu'elle aime bouger et danser. Alors, quelle locution issue du vocabulaire de la pêche est une opération de police particulièrement fructueuse? Donc Léo a dit une descente, c'était un coup de filet. Qui est le nom tiré d'un conte de Perrault et donné au club de foot le plus modeste d'une coupe nationale, donc le Petit Pousset. Ça, il le savait. Quel bâtiment géométrique abrite le ministère de la Défense des États-Unis? C'était le Pentagone, selon le proverbe où mènent tous les chemins, donc à Rome. Dans une ruche, comment appelle-t-on l'abeille qui pond? La reine. Ensuite, quelle est la traduction française du mot portugais Havaianas? Et vous savez ce que c'était? C'était hawaïenne. Bon, bah ouais. Bon, passons. Donc voilà. Ensuite, au tennis, comprendre l'arbitre pour grimper sur sa chaise. Donc bon, il peut prendre un petit tabouret s'il veut. Hein. Donc c'était une échelle. Quelle période de la préhistoire succède à la paléolithique et mésolithique, je sais pas quoi? Elle a dit un nom qui était pas loin, mais bon, je me rappelle plus ce que c'était. Sur quelle partie du corps porte-t-on un képi? Donc la tétette. Ensuite, quelle rubrique d'un journal ou d'une émission traite régulièrement d'un thème spécifique? Donc c'était une chronique. Ensuite, quelle onomatopée désigne la pression faite sur le bouton d'une souris d'ordinateur? Ça, c'était une question pour Léo. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tac. Donc voilà, donc c'est comme on dit, hein, donc on dit tac and collect, on dit plus click and collect, on dit tac and collect. Donc c'était bien le clic. Ensuite, quel local d'une maison est qualifié de bon quand on évoque le départ d'un indésirable, donc bon débarras? Quel métal très léger se trouve en rouleau dans la cuisine pour envelopper les restes? C'était l'aluminium. Quelle émission de télévision a pour titre le mot mer en grec? Donc c'était thalassa. Quelle pantoufle porte le même nom qu'un animal? Donc, je sais plus ce qu'elle a. Ah, si elle a dit un truc, mais j'en ferai une vidéo parce que j'ai trouvé ça rigolo. Donc, bon, c'était la mule. Et puis à la fin, donc, bah voilà, c'était la mule. Mais bon, on a vu qu'elle était. Comment dire. Elle est pas très. Elle est. Voilà quoi. Elle connaît des trucs quand même. Donc, elle est pas si nulle que ça par rapport à d'autres maîtres de midi. Donc bon, bah voilà. Et puis, alors après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pas arrêté de chanter, de chanter, de danser, puisque là, elle a pris la chanson de Dalida. Alors il y a des gens qui vont dire, ouais, elle nous énerve, mais bon, il faut savoir qu'elle est dans une chorale. Donc si elle est dans une chorale, c'est qu'elle aime chanter. Par contre, ben, Jean-Luc Reichmann aurait pu la faire chanter. Ben, peut-être que dans les jours à venir, on va la voir chanter. Ensuite, par rapport au coup de maître, eh bien, son chéri a sorti Gérard. Voilà, donc la peluche, bravo Gérard. Alors ensuite, comment appelle-t-on le prêt immobilier qui permet d'acheter avant d'avoir vendu? C'était le prêt relais. Dans quelle chanson Calogero s'exclame-t-il Je suis en tête à tête avec un ange? Donc bien sûr c'était en apesanteur. Je sais plus qui. Il y avait un maître de midi comme ça qui s'était planté avec l'ascenseur. Je me rappelle plus qui c'était. Bon, peut-être je crois que c'était Yael qui avait sorti ce genre de truc. Bon, il s'était planté sur cette question, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, que signifie derviche en persan et fakir en arabe? Alors franchement, c'est pas évident, donc t'aurais dû. Je sais plus ce qu'elle a dit, donc bon, je crois qu'elle a dit éminent, et puis en fin de compte, eh bien, c'était pauvre. Alors là, franchement, alors aujourd'hui, tu as appris qu'un derviche, parce que bon, il y a les derviches tourneurs, là, les Turcs là, qui dansent, etc. Et bah, fakir, je savais pas que c'était pour dire un pauvre. Bon, c'est vrai que les fakirs en général faisaient la manche, mais bon, sur des, sur des clous, mais bon, pourquoi pas. Donc là, elle a été piégée, hein, donc c'est vrai que c'était pas évident. Qu'enseigne un professeur de SVT, donc la biologie, et puis à la fin, donc, quel est l'indice de protection maximale pour des lunettes de soleil? Elle a dit l'autre en pensant à 8 et en fin de compte, c'était 4. Donc là, coup d'arrêt pour la maîtresse de midi. Alors là, elle a été piégée
par le fakir et par les lunettes, donc avec le serpent à lunettes. Bon, vous savez, en général, les fakirs, ils ont toujours des serpents à lunettes. Non, passons. Donc, du coup, la Guinée que 100 balles, bon, bah, voilà, quoi, c'est mieux que rien, hein. Bon, bah, ça lui fait 50 balles, hein. Bon, 50 balles de course, hein, tu le remplis ton caddie, hein. Donc, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, on voit le scooter, hein, ça y est, donc, ils en ont pas parlé comment dire, dans l'émission. Donc moi je vais rester sur Michael Youn, même si ça semble un peu trop simple, donc j'attends de voir les autres éléments. T-shirt du jour, bah, c'est les t-shirts de saison, hein. Viens chez moi, j'ai la clim, je peux pas, j'ai trop chaud, ou je peux pas, j'ai piscine sur le site remignon.com. Et sinon, bah, 10 000 et des poussières pour la maîtresse de midi. Ça va. Là j'ai remarqué à la fin, ça la pète un peu, hein, mais bon, voilà. Bah, et quand tu passes à la télé, bah, voilà, hein. Il y a un moment, tu es un peu une star. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien.